was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long, how long, how long did you wait for me? How long, how long, how long did you really need to figure it out? I got in a cab when I first got here. Took me to the only place I know. Listen to the people that I found there. If you ever see her, let me know. How long, how long, how long did you wait for me? Oh yeah. How long, how long, how long did you really need to figure? Standing in the hall for 7 hours. Knew that I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long did you wait for me? Yeah. How long, how long, how long did you really need to figure it out? To figure it out? To figure it out? Did you figure it out? To figure me out? Borislava, c'est ma princesse à moi. Qu'elle est belle. Je vous souhaite à tous de rencontrer une femme que vous aimez sincèrement, profondément, avec réciprocité, dans le bonheur, la joie de tous les jours, des moments de communion, de partage qu'on a avec Borislava qui sont extraordinaires. Je dois vous dire que c'est la première fois dans ma vie que j'ai réussi à trouver une personne avec qui j'ai autant d'affinité à tout point de vue et où j'ai vraiment la sensation d'être dans un vrai couple. Il n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu auparavant. Donc c'est mon but, c'est de vous aider à atteindre ce que j'ai modestement accompli, et franchement ça vaut la peine de mettre tous ces efforts là-dedans, parce que vous allez être récompensé au centuple. Donc oui, ça fait un moment qu'on est séparés avec Borislava, et moi j'ai très hâte de repartir. Donc quand vous allez voir cette vidéo, je serai soit dans l'avion, ou si vous la regardez ce week-end, je serai déjà arrivé à Kiev avec Michel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce voyage-ci, ce sera juste Michel et moi. On était au départ supposé voyager 3 personnes, en fait 3 clients, mais il y en a 2 qui ont annulé. Pourquoi? Alors ça, c'est un point sur lequel je voulais aussi parler la semaine dernière, sur la dernière vidéo. Si vous décidez de rentrer dans le processus et que vous faites juste de la correspondance par lettre ou par Skype, vous allez avoir des mauvaises surprises, parce que ces femmes qui sont en Ukraine, elles attendent que éventuellement vous veniez les rencontrer à Kiev. Alors si vous commencez à écrire, vous écrivez, puis ça dure des mois et des mois, et puis vous n'arrivez pas à vous décider à partir, vous allez avoir, on a eu plusieurs cas malheureusement, où les femmes arrêtent tout simplement de communiquer avec vous parce qu'elles vont dire bah, écoute, moi je ne suis pas là pour on n'est pas un site de dating online, on n'est pas un site comme Anastasia où on est une agence de rencontre. Donc au final, le but qu'on veut faire, c'est de vous mettre en relation en vrai, en chair et en os, et non pas juste de la communication virtuelle. La communication virtuelle, ça, je trouve moi personnellement que c'est bien, parce que ça vous permet de faire un premier choix, un premier tri dans la compatibilité. Mais donc c'est-à-dire que quand vous arrivez à Kiev, vous avez déjà des personnes, des femmes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez déjà établi un premier contact visuel, par lettre, et après c'est la confirmation sur place. Par contre, si vous faites juste de la communication virtuelle, les femmes, ça ne les intéresse absolument pas, et vous allez voir que vous allez avoir de mauvaises surprises.
Voilà, donc je dois dire que les 2 dernières semaines, ça a été de la folie ici au CQMI. Écoutez, on travaille nuit et jour avec Boris Lava et on est en train d'essayer de gérer la croissance parce qu'on a eu des inscriptions à tous les jours, ce qui est du jamais vu. En fait, cette semaine, on a tout simplement arrêté. J'ai arrêté d'appeler, de téléphoner parce qu'on n'est plus capable de gérer tous les clients qui se sont inscrits dernièrement. Donc on a beaucoup de lettres à traduire, on a beaucoup de demandes à faire. Notre partenaire aussi est en train de s'adapter. On est devenu le premier devant les Allemands. On a plus de clients maintenant canadiens que allemands, donc c'est très positif. D'ailleurs, il va y avoir certainement des changements positifs pour vous et pour nous. D'ailleurs, je vous remercie énormément de me donner du feedback parce que tout le feedback que vous me donnez, c'est de l'or pour moi. Que ce soit sur Facebook, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, toutes les informations que vous me donnez, ça me permet, moi, qui gère mon entreprise, de m'orienter dans la bonne direction. Parce que ça me permet de comprendre quelles sont vos attentes, ça me permet de comprendre qu'est-ce que vous attendez de nous concrètement. Et pour ça, Facebook, c'est vraiment très très bien. Parce que vous allez voir sur Facebook, on a beaucoup de discussions et il y a parfois des hommes qui sont très agressifs. Pratiquement aucune femme qui n'a été agressive sur notre site Facebook, mais il y a des hommes qui sont très très agressifs. Pourquoi? Parce que les hommes se sentent plus frustrés et plus en danger par ce que je fais que les femmes. Et c'est étonnant de le souligner. Et je laisse, par souci de transparence, je laisse tous les commentaires, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, vous pourrez regarder. Et c'est très intéressant, il y a beaucoup d'informations, en tout cas pour moi c'est un terreau extraordinaire. Autant YouTube que Facebook pour moi sont des outils pour orienter mon entreprise. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, quelques heures avant de prendre l'avion, donc Michel passe au bureau. Et toujours, donc c'est une tradition pour nous maintenant, avant les voyages, on fait un petit point, un petit statut, puis un petit coup de caméra pour témoigner. Donc vous allez pouvoir voir Michel en témoignage qui va nous parler un petit peu de qui il est déjà, pour voir, ça vous permet, merci à lui, merci à Michel, ça vous permet de voir qui sont nos clients. Michel, c'est une personne très gentille qui vient de cette île, avec qui on va voyager, on va être dans le même avion. Et je vais lui poser quelques questions. Et aussi, pour moi, c'est un moment où je peux faire les derniers petits réglages avant le voyage, notamment des petites questions toutes bêtes auxquelles on ne pense pas, des choses qui sont arrivées à nos clients. Quand vous faites un voyage comme ça en Ukraine pour aller rencontrer des adhérentes, il faut absolument laisser tomber Facebook pour vous, votre propre Facebook personnel. On a eu un cas, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est un cas très drôle. En fait non, sur le moment c'était pas drôle, mais c'est vraiment, maintenant je le dis à tout le monde, on est super excités, on part en voyage, on part en Ukraine, donc tous les amis disent bah, tu mettras des photos sur Facebook, tu mettras ci sur Facebook, tu parleras sur Facebook, etc. Non. Pourquoi? Parce que les adhérentes avec qui vous êtes en communication, elles savent déjà tout de vous. Elles ont déjà checké votre Facebook, elles ont checké votre Instagram, votre Twitter, tout ce que vous avez sur le net, vous êtes certain qu'elles vous ont déjà trouvé. Ces femmes-là, elles sont très agiles sur Internet et elles veulent savoir qui vous êtes et elles font leurs recherches de leur côté, vous pouvez en être certain. Donc, on a eu un client qui est arrivé, il a fait sa première rencontre le jour même où il est arrivé et le soir même, il a mis les photos sur Facebook. Et les femmes qu'il devait rencontrer ensuite, elles ont toutes vu ces photos sur Facebook. Alors ça, c'est la catastrophe parce que vous imaginez les conséquences, surtout s'il se montre en plus sur Facebook avec la personne. Alors là, vous mettez votre semaine à l'eau tout simplement. Bon, en l'occurrence, dans ce cas-là, ça s'est bien fini. Donc ça a été juste drôle. Mais mettez toutes les chances de votre côté et pensez à tout. Donc Facebook,
Instagram, Twitter, toute la panoplie des informations que vous utilisez pour montrer votre vie publique, vous devez absolument oublier ça quand vous faites votre voyage en Ukraine. Alors, avant de passer au témoignage de Michel, je voudrais juste revenir sur une discussion que j'ai eue hier soir avec un client. Je voudrais faire une mise au point qui me semble très très importante pour nos clients canadiens. Voilà. Alors, souvent, et donc là vous voyez encore une fois, c'est un exemple qui me permet de m'ajuster grâce au feedback que cette personne-là m'a donné. Donc c'est une personne qui est déjà cliente chez nous, qui me dit que les femmes de Kiev, les femmes européennes, sont des femmes européennes qui sont très européennes, donc par opposition aux Américains qui sont plus américains. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que l'Amérique, le Canada, c'est plus la nature, les grands espaces, les longues routes, les longs voyages, il y a moins d'architecture, il y a moins de tout ce qu'on trouve en Europe. Donc moi je le sais, je viens de la France, donc je connais les deux mondes, mais ça fait quand même 20 ans que je suis au Québec, donc je me sens aussi québécois que français. Mais en fait, cette personne-là me dit, Antoine, je ne pense pas que, bon, on va dire n'importe quoi, je ne pense pas que Olga va se plaire à Québec, dans la ville de Québec, en venant d'une ville comme Kiev, parce que c'est une femme européenne, ou c'est une femme qui est habituée à la ville, etc. Alors ça, c'est... et vous êtes presque, je dirais, 80-90% à faire cette erreur, c'est une interprétation. C'est quand vous avez tendance à mettre dans la tête de ces femmes vos propres pensées et vos propres craintes. Et on retrouve le point qu'on a vu la semaine dernière, le point numéro 1, c'est le petit hamster qui tourne dans la tête. Vous ne pouvez pas assumer, sans poser la question clairement à ces adhérentes, qu'elles pensent quelque chose sur vous. Par exemple, comment vous pourriez avoir un sentiment d'infériorité ou de complexe par rapport au fait que vous vivez en campagne au Canada, à l'extérieur d'une grande ville, par rapport à une grande ville comme Kiev. Maintenant, moi, la vie de ces femmes-là, je la connais, je connais bien où elles vivent. 99% des femmes qui sont sur notre site, elles ne vivent pas au centre-ville de Kiev, elles vivent en banlieue de Kiev. Borislava, elle vit dans la banlieue de Kiev. Et je peux vous dire que cette banlieue-là, ça n'a rien à voir avec le centre-ville de Kiev. Le centre-ville de Kiev, c'est magnifique, c'est comme Paris. C'est des grands édifices, l'histoire ancienne, etc. C'est très très beau, effectivement. Donc ça peut nous impressionner, nous, en tant qu'Américains, en tant que Canadiens, parce qu'à Montréal ou à Québec, enfin bon, à Québec, il y a plus d'architecture, mais on n'a pas tout ce paphos, comme on dit en Ukraine, on n'étale pas toute la beauté de nos édifices, etc., de l'architecture, de l'histoire ancienne, etc. Mais par contre, au Canada, le Canada est réputé pour être un des pays dans le monde où la qualité de vie est la meilleure sur la planète. Le Canada, c'est un des pays les plus riches, un des pays les plus mieux au monde pour vivre. Et moi, je peux vous le dire, je viens de la France. On est parmi les plus chanceux sur la planète. Et en Ukraine, ils le savent, ça. Ils le savent que nous, les Canadiens, on vit dans des conditions idéales. On vit dans un pays extraordinaire. Et à votre avis, c'est quoi qui est mieux? De se lever le matin dans la banlieue de Kiev, dans des espèces de cages à lapins, avec, quand vous sortez, des bouteilles de bière, des bouteilles de vodka qui traînent par terre, de la grisaille, des gens qui font la gueule, ou est-ce que c'est mieux de se lever au bord d'un lac, dans la forêt, on entend les oiseaux? Donc dites-vous bien que votre vie à vous, qui vivez en campagne au Canada, c'est extraordinaire pour toutes ces femmes. Je veux dire, elles sont toutes prêtes à troquer leur vie de banlieue de Kiev avec une vie en campagne au Canada. Et
on ne se rend pas compte à quel point nous autres au Canada, et en France c'est pareil, bon, la qualité de vie est extraordinaire aussi en France, c'est pour ça que les Russes achètent tout le sud de la France, maintenant c'est des milliardaires russes qui ont acheté. Donc ne mettez pas au grand Dieu, des fois ça me met un petit peu en colère, parce que vous mettez des fois dans la tête de ces femmes des pensées qui n'ont pas raison d'y être. Posez-leur la question si vous avez des doutes. C'est-à-dire, si vous avez une pensée négative, vous pouvez poser la question, mais de grâce, ne leur mettez pas des intentions qu'elles n'ont pas. Voilà. Alors, donc là, vous allez voir en rafale, juste avant le départ, les questions pour Michel. Donc je vais demander à Michel de se présenter, qui il est un petit peu, puis de nous donner les raisons pour lesquelles il s'est inscrit au CQMI. Et puis de lui demander un petit peu aussi comment ça se passe à date, avant le voyage. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il a déjà des adhérentes préférées, etc. Donc à vous de découvrir, à vous de vous reconnaître. Et merci à Michel pour son témoignage. Passez une bonne semaine et la prochaine vidéo, ça sera à Kiev. Merci. Donc, c'est parti. Ouais. Alors, demain on s'envole. Oui. On prend l'avion. Oui, nerveux un peu. Est-ce que tu es un peu nerveux? Oh, oui, c'est sûr. Ben, confiant en même temps pour rencontrer les femmes. Ouais. C'est sûr que c'est un peu spécial parce que le cheminement où je suis arrivé, là, c'est quand même assez spécial. Là. Mais je veux dire, en passant, le service que j'ai eu du CQMI, merveilleux. Ouais. Les traductions des lettres, les téléphones que je faisais, les réponses que j'ai eues, c'est numéro 1. J'ai rien à dire là-dessus. Vous avez un très bon service puis une belle accueil que j'ai eu. C'est vraiment super. Merci. Puis comment ça s'est passé alors? Est-ce que tu peux nous raconter et puis commencer à m'en parler un petit peu? Ben, écoute, les femmes slaves. Oui, ben écoute, ça a commencé en 2003. Je suis en formation ici à Montréal. Puis c'était, ils nous avaient fourni un portable. Puis écoute. Je me mets quand il y a un petit 5 minutes, je me mets à fouiller. Sur quel site, je ne sais pas. Je me mets à fouiller sur l'Internet, puis je trouve femme russe ou ukrainienne, je me souviens plus exactement. Puis, j'ai commencé à lire là-dessus, à lire sur les autres, quel genre de personnes que c'était, puis leur mentalité et tout ça. Puis j'ai bien aimé, mais c'était des femmes inaccessibles parce qu'en 2003, puis moi je suis complètement archaïque sur un ordinateur, en 2003 c'était surtout des sites de rencontres des États-Unis ou de l'Europe. Puis, écoute, moi, oublie ça, là, d'un, je ne suis pas habile sur l'informatique, de deux, je fais pas confiance non plus là-dessus parce que, écoute, c'est trop. Il y a des belles femmes, c'est toutes des belles femmes, mais c'est vraiment trop compliqué pour moi. Mais là, de manière, je suis en instance de divorce aussi un peu, fait que mets ça de côté. Puis, fini la formation, retourne à la maison, écoute, rencontre quelqu'un, ça dure une couple d'années, mais tout le temps dans le ci, mais après ça, on ressort une fois de temps en temps l'iPad, pas l'iPad, mais le portable pour retourner voir ces femmes-là, ces belles femmes-là. Mais, en tout cas, c'est là 1 an. L'année passée, je suis seul à la maison, puis j'étais après zapper pour écouter la TV. Je tombe sur une émission que tu as faite avec Jean-Luc Mongrain puis Pénélope McQuaid. Ouais. Fait que là, c'est très rare que j'écoute ces émissions-là. Fait que en zappant, je tombe sur Jean-Luc Mongrain qui parle. Je me souviens plus comment est-ce qu'il avait annoncé que tu allais, je ne savais pas si c'était toi, mais il y avait quelqu'un qui allait venir pour parler des femmes de l'Europe de l'Est avec des traditions familiales. Puis, là, j'ai comme allumé. Fait que j'ai resté sur ce canal-là. Puis, c'est la première fois que je te voyais à la TV, puis je savais même pas qui t'étais.
Fait que ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé, fait que j'ai pas appelé tout de suite. Ça a pris quoi? Ça a pris quand même 6-7 mois avant que je me décide, mais c'est parce que j'allais voir sur ton site aussi les vidéos que tu faisais et tout ça. Fait que, puis à un bon moment donné, ben, cette année, au mois de février, je me suis dit, écoute, si tu le fais pas, Michel, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Là. Fait que je sais il y avait sur votre site, c'était marqué en bas, écrivez-nous. Ouais. Ça fait que j'ai cliqué sur écrivez-nous, fait que j'ai envoyé un petit message. Je pense que je disais si quelqu'un pouvait m'appeler la semaine prochaine parce que je suis pas trop à l'aise sur l'Internet, puis jaser sur l'Internet, tout ça. Fait que j'ai envoyé. J'ai dit, regarde, on l'essaye. Je pense que c'est dans la journée ou le lendemain, je pense que toi-même, tu m'as appelé. Puis j'ai été voir mon horaire, puis on s'est entendu au mois de février de cette année. Ouais. Fait que ça a comme déboulé assez vite, là, mais je suis vraiment content, puis c'est ça, je suis rendu là. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ce que tu fais comme job sans Écoute, je suis dans le domaine électrique. Je m'occupe d'une centrale électrique Hydro-Québec. Okay. Et des petits postes de répartition du côté électrique. Je sais pas, si on a un problème sur un appareil, on appelle, mon métier, c'est comme isoler l'appareil pour que l'électricien ou bien l'automatiste travaille dessus sans danger, pour pas qu'il y ait de courant dessus. Fait que c'est un peu vite mon métier là, que je fais là. Et dans quel coin est-ce que tu es? C'est à Côte-Nord. C'est à Côte-Nord, plus précisément, cette île-là. Fait que, puis c'est ça, vous avez plus de choix d'un grand centre que vous pouvez rencontrer, mais nous autres, on a, mais on dit, je sais pas, les femmes sont peut-être échaudées par chez nous, je sais pas. On n'en voit pas beaucoup, là. Je sais pas, je peux pas te dire, là. Il y a peu de femmes? Ben, on a, mais on les rencontre plus, il n'y a plus personne qui sort, vraiment, c'est tranquille, je sais pas. Je peux vraiment pas te dire le pourquoi. Pas parce que j'ai pas essayé de rencontrer, mais c'est sûr que il y a de mes chums qui disent que je suis pas gêné, mais je me considère très gêné pour aller rencontrer une femme. Mais le processus avec vous autres était pas mal plus facile que rencontrer une femme d'un bord, je pense que. Malgré qu'ils sont pas à côté, ils sont en Ukraine et tout ça. Mais ça a été c'est vraiment facile la procédure qu'il y a avec vous autres là. En tout cas, moi je le conseille à tous les hommes de l'essayer. Écoute, s'ils veulent rencontrer une personne de l'Europe de l'Est, là, j'ai eu une amie qui a resté à cette île qui vient d'Allemagne. Elle a resté 4 ans. Ah ouais? Ouais, elle a resté 4 ans, puis j'ai été à voir en 2012 justement. Puis ils n'ont vraiment pas la même mentalité en Europe qu'ici au Québec. C'est un peu spécial. Puis c'est des femmes qui sont, je sais pas, il y en a par chez nous aussi, là, mais sont plus calmes, plus je ne peux pas te dire, c'est assez spécial leur mentalité. Là. Puis qu'est-ce que tu penses alors? Là, tu as commencé à faire les discussions sur oui, c'est. Qu'est-ce que tu en penses en général? C'est super. Ouais. Les dames avec qui j'ai parlé, il y en a beaucoup qui étaient gênés. On a juste jasé sur Skype écrit. Ouais. Je trouve ça plus spécial parce qu'ils posent une question, tu y réponds, mais des fois, ils en posent 2, 3. En tout cas, j'aime mieux parler face à face, mais il y en a que j'ai parlé avec eux autres sur Skype, là, puis il y en a une que j'ai trouvé vraiment drôle, là, en tout cas, c'est vraiment le fun. Les femmes sont comme nous autres, tu sais, sont vraiment, sont humaines, tu sais, c'est sûr que, puis tu sens qu'ils sont ouvertes à la discussion aussi, là, tu sais, c'est vraiment le fun, là, mais je pensais jamais, donc je te dis, j'ai commencé à regarder ces femmes-là en 2003, fait que je pensais jamais qu'un jour tu les rencontres? Non, c'est ça, parce que dans ce temps-là, c'était inaccessible, là, parce que, écoute, les agences, comme je te disais tantôt, c'est tout à l'extérieur, fait que
oublie ça, là, je veux pas faire confiance à quelqu'un que j'ai pas parlé face à face ou bien que, tu sais, fait que, avec toi, c'était pas mal facile. Puis, comme je te disais tantôt, le service est impeccable. J'ai rien à dire. Puis, je le conseille à tous les hommes. Écoute, là, c'est vraiment bon. C'est ça. Puis là, donc là, demain, on part. Oui, demain soir. Demain soir. Ouais. Est-ce que tu as un peu d'appréhension ou un peu d'inquiétude ou tu es plutôt relax par rapport au voyage? Relax. Écoute, puis en plus, tu as négocié un bon prix pour moi pour l'appartement aussi là-bas. Fait que. Oui, puisque tu vas être dans l'appartement ben, où je suis allé. Oui, parce que aussi Olivier, je pense, tes clients. J'ai confiance. Avec les discussions aussi que j'ai eues avec les dames que j'ai jasées, là, je pense qu'ils ont hâte de me rencontrer aussi. Là. Ouais. J'ai quasiment eu, je pense que j'ai eu une invitation d'aller aller à un appartement ou une maison de une. Si j'ai bien compris, là, parce que c'est sûr qu'ils ont quand même un accent russe et anglais, fait que des fois la discussion c'est un peu spécial, mais regarde, on s'est quand même bien entendu, là. Puis c'était vraiment le fun. Okay. J'ai bien aimé. Ouais. Bon, ben on se retrouve à Kiev. Oui. La suite, c'est quoi en russe? C'est quoi le. До свидания. До свидания.